Aujourd'hui, je voulais vous parler comment j'ai appris le français et comment je continue à le faire. Parce que je me suis rendu compte que j'ai fait quelques vidéos en français, mais j'ai pas expliqué pourquoi ou comment, qu'est-ce que je fais. Dans cette vidéo, je parlerai de mon histoire, mes méthodes, mes matériaux, mon organisation et tout ça. Donc voilà, c'est tout. Alors, je dirais que j'apprends le français depuis 2021, mais c'est pas tout à fait exact parce que c'est vrai que j'ai fait 2 ans de français au lycée. Et même si la prof était plutôt absente, et moi aussi parce que j'étais captivée par l'anglais, je l'adorais, j'avais pas envie de perdre mon temps avec d'autres langues. Mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner parce que c'est quand même une petite introduction, même si c'est forcé, à la conjugaison et surtout au son de la langue. Donc voilà. Mais je dis généralement que je l'étude depuis 2021 parce que c'était l'année où je suis tombée amoureuse de cette langue. J'ai pris un cours gratuit, ça passe rarement la gratuité, mais je l'ai pris pendant 4 mois à l'université, pendant mes études de relations internationales. Parce que les profs, on était vraiment insistants sur le fait que le français c'est très important dans notre domaine. Donc je me suis dit bah ok, c'est gratuit et peut-être que cette fois-ci cela sera différent. Donc voilà, et dans un sens oui, c'était différent parce que j'adorais la langue et parce que j'étais plus mature, tu vois, de lycée à l'université, voilà. Et je me suis rendu compte qu'il faut étudier chez soi aussi, pas seulement pendant le cours. Mais c'est vrai que être en cours, pour moi, c'est horrible. Je m'ennuie beaucoup. Donc, dans ce sens-là, ça a pas changé depuis le lycée. Je préfère étudier par moi-même, mais quand même, j'ai pris le cours, voilà, et c'est comme ça que je commençais à vraiment étudier le français. Et ensuite, en 2022-2023, je fais mon Erasmus à Varsovie. Je fais mon Erasmus à Varsovie et j'ai rencontré de francophones, de gens qui parlaient le français. Et j'ai pu utiliser la langue pour la première fois parce qu'en cours, c'était pas si, on parlait pas beaucoup. Et ça, c'était vraiment motivante. Et après, quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que ça m'aidait beaucoup, les gens et le contact social. J'ai essayé de chercher des gens avec qui parler. Et maintenant, grâce à ça, j'ai aussi une amie libanaise qui est dans mon cours de l'université. Et voilà, et après en février de cette année, en 2024, j'ai passé mon B2 d'ELF, et là maintenant on est ici, donc c'est ça mon histoire. Alors pour apprendre n'importe quelle langue, c'est important l'immersion. On sait tous, tu vas créer un environnement rempli de la langue que, que tu essayes d'apprendre et passer autant de temps que possible avec la langue, voilà. Et pour moi, les méthodes plus efficaces pour faire ça sont d'abord la lecture. Je me rappelle que quand j'ai commencé, je lisais beaucoup. Après l'écoute, c'est très important. Et j'écoutais surtout des podcasts parce que tu peux le faire partout et n'importe où. Et je me concentrais beaucoup sur ce que j'écoutais. Il y avait 2 fois où je réjouais de morceaux et tout ça et j'avais des mots sur mes notes et tout ça. Donc c'était beaucoup de je faisais beaucoup d'attention à ça. Après aussi la lecture et l'écoute combinée. Et pour ça, j'utilisais... d'abord, j'essayais avec Netflix, avec des séries. Mais il y a 2 fois où le sous-titre et l'audio sont pas le même. Donc c'est un petit peu pénible. Mais après, j'ai trouvé un podcast dont je parlerai dans la section suivante, qui avait de transcription gratuite et je faisais ça. Je lisais la transcription et j'écoutais l'audio.
Ça, c'était une autre méthode. Et pour la prononciation, ici, j'ai beaucoup travaillé. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent de ça. Parce que oui, il faut savoir se communiquer et tout ça. Mais moi, je mets l'accent sur ça. Je sais pas pourquoi j'aime bien avoir un bon... Je sais pas si on pourrait dire accent ou une belle prononciation, quoi. Et pour ça, je lisais à voix haute. Je ne les fais pas autant maintenant. Et surtout, une chose que je faisais avec l'anglais aussi, c'est de... Tu vois, je me promenais et j'ai mis une casquette, une casque. Et juste, j'ai mis seulement une casque et je répétais le mot. Et je le faisais tout le temps. Bien sûr, quand il n'y a personne, hein, je suis pas fou. Apparemment, ça s'appelle shadowing. Je savais pas, maintenant je le sais. Et j'aimais bien regarder ma bouche quand je parlais devant le miroir et il y avait 2 jours où ma bouche, c'était vraiment la douleur. C'était horrible, je sais pas pourquoi je le faisais, mais c'était comme un défi, tu vois. Je regardais en vidéo quelque chose et je regardais la bouche et je voulais faire la même chose avec la mienne. Et voilà, c'était un petit défi que je faisais de temps en temps et voilà, c'est une autre méthode. Et aussi, j'ai regardé la bouche d'autres gens quand je parlais avec eux, mais il faut pas être creepy, hein, il faut être stratégique si tu veux que quelqu'un tourne le regard, voilà, tu regardes la bouche et tout ça. Je le dis parce que oui, j'ai créé de la confusion, j'ai eu de conversations inconfortables, mais ça va, on a parlé et j'ai beaucoup appris, donc ça en valait totalement la peine. Voilà. Et après aussi, parler beaucoup, s'approcher des gens. Et vu que j'habite pas dans un pays francophone, j'ai essayé de trouver des gens en ligne. Et aussi, quand j'ai eu l'occasion, pendant mon Erasmus, de parler avec des gens, de m'approcher, je suis pas timide quand il s'agit de ce genre de choses. Il faut pas être timide. On est tous de personnes et voilà. Et aussi, j'avais du vocabulaire, donc j'ai pu avoir de conversations de différents temps et de conversations sympas. Donc voilà. Et grâce à ça, j'ai fait des connexions vraiment incroyables, des connexions que j'ai encore. Et grâce à ces connexions, comme en français, je pense, a beaucoup progressé aussi. Et finalement, une autre méthode que j'utilisais, c'était de payer. Tu sais, quand les gens s'inscrivent à la salle de sport parce que comme ça, il y a plus de chances d'y aller, bah, je fais la même chose avec les examens. Je l'ai fait avec le C2 d'anglais. J'avais pas vraiment besoin de le faire, mais je voulais me pousser un petit peu. Donc, et dans le CV, c'est aussi une chose agréable de voir, je veux pas te mentir. Et je fais la même chose avec le V2. J'ai regardé les dates et après j'ai payé et je me suis coincée à étudier. Je me suis mise à étudier intensivement pendant 4 mois. Et comme vous voyez, je me suis donné assez de temps pour pas me trop stresser et pour pas surtout perdre mon plaisir pour l'apprentissage. Alors, je voulais dire que c'est vraiment important d'être intéressé par ce que tu consommes. J'ai passé des heures à chercher de choses qui m'intéressent à moi. Mais cela dit, je veux vous partager aussi de choses que je trouvais intéressantes et qui m'ont aidé vraiment. Peut-être qu'on a les mêmes goûts, les mêmes intérêts, je sais pas. Mais c'est vraiment que tu trouves des choses que tu aimes vraiment. A ver, Chris. C'est sur le livre que j'ai lu depuis 2021. Et honnêtement, c'est décevant. Je croyais que... Ces 3 ans, je croyais que j'ai lu plus que ça. Mais non, c'est vrai que j'étais lente et que je commençais avec les transcriptions et l'audio et après avec les bouquins. Par exemple, le premier livre que j'ai lu en français, c'était ça. Tu vois, d'abord, je commençais avec des histoires courtes ou Agatha Christie et tout ça. Et après, je sais pas quoi dire d'autre. Mes livres préférés en français, c'est 4. Et surtout, j'adore... Oh, je sais pas si ça se voit. Et surtout, j'adore David Fuenquinos. J'ai acheté plus de livres
que je veux lire cet été. Je sais pas si je pourrais, mais voilà. Pour l'écoute, surtout les podcasts que j'ai écoutés, c'était Inner French, qui a la transcription gratuite et tout ça. C'est un web exceptionnel. Il y a aussi en YouTube chaîne. In Power et Hors Miroir. Et aussi Eric Flag. J'aime bien faire du sport et tout ça. Et Eric, c'est un mec que je trouve c'est très sympa et tout ça. Et voilà, en ce qui concerne YouTube, quand je dis Inner French et French Mornings with Elisa. Mais maintenant, c'est vrai que je regarde pas autant YouTube, je préfère la lecture, mais si je regarde quelque chose sur YouTube en français, ça sera Seb, Dr. Haussmann, Syllabus, Dirty Biology, Colas Beam, et je sais pas quoi d'autre. Ah, et aussi, je vous recommande Family Business sur Netflix. C'est vraiment drôle. J'ai beaucoup rigolé, j'adore. Après, pour trouver des gens avec qui parler, j'utilisais... Après, pour trouver des gens avec qui parler, j'utilisais Tandem. C'est comme un Tinder pour les langues, voilà. Tu t'es créé ton profil et tu cherches des gens qui sont des natives. J'ai fait de connexions incroyables. J'ai rencontré des gens qui vont vraiment la peine. Mais c'est vrai qu'il y a des gens vraiment bizarres. Il faut chercher. Mais c'est une application gratuite, donc voilà. Et pour préparer mon B2, j'utilisais le manuel... Oui. J'utilisais le manuel ABC, ceci, et le chaîne de YouTube French School TV. Ça m'a beaucoup aidé par rapport au français et par rapport à la structure de l'examen. Et voilà, je considère que j'ai pas autant de matériel parce que tout ça, de ce que j'ai parlé, ce sont 3 ans. Ce sont des choses que j'utilisais, que je cessais d'utiliser pendant 3 ans. Donc je considère que ce n'est pas autant. Et c'est parce que j'aime bien l'approche plutôt minimaliste quand il s'agit d'apprendre. Et actuellement, j'écoute peut-être 2 podcasts en français, 2 chaînes de YouTube et quelques séries sur Netflix. Mais ça, c'est tout. Et je délivre aussi. Alors, quant à l'organisation, je ne sais pas quoi dire parce que c'était 3 ans et j'ai pas fait toujours la même chose, bien évidemment, et pas avec la même intensité. D'abord, la première année, c'est vrai que j'étais plus stricte, je crois que j'étais plus motivée et tout ça, j'avais la discipline nécessaire. J'avais une routine tous les matins, je faisais un petit peu de français pendant 30 minutes, 1 heure chaque matin. 1 heure selon le jour. Je faisais pas de grammaire, je faisais justement des choses que j'avais envie de faire, de choses de lire, de vidéos ou de séries ou de choses comme ça. Mais pendant 30 minutes, 1 heure, voilà. Et ensuite, pendant mon Erasmus, comme j'ai dit, c'était plus détendu. C'est-à-dire, je vais pas étudier la langue formalement. J'ai trouvé des gens avec qui parler et tout ça. Parce que, en fait, quand je commençais à étudier le français, je commençais aussi avec l'hongrois. Je recommande pas apprendre de langue en même temps, mais c'était une situation familière et personnelle, et voilà. C'était ma décision, mais j'ai bien géré. Donc, voilà. Donc, j'ai dit beaucoup donc, je crois. J'ai décidé de me concentrer plus sur l'hongrois, mais comme j'avais des gens avec qui parler pendant mon Erasmus, j'ai pas perdu mon niveau. Et voilà, on arrive à 2024. Cette année, j'ai eu mon B2 en février. Et voilà, pendant 4 mois, je l'étudiais plus intensivement. Je me rappelle, il y avait 2 jours où parce que tu sais, j'avais mes cours à l'université, donc il y avait 2 jours où j'étais au taquet, mais j'avais mes livres dans mon sac et j'allais à la BU et je travaillais beaucoup. Parce que je savais que si je rentrais chez moi, ça va pas... On va pas parler français. Hein. J'ai faisais des exercices, je lisais beaucoup, je faisais des écrits, mais j'ai des tests écrits en français. Et surtout, mon amie libanaise, Oda, elle m'a aidé beaucoup avec mon français. Et malheureusement, je peux pas te donner une structure complète pour ton calendrier parce que c'est toi à voir combien de temps tu peux dédier à la langue. Comme je dis, pour mon B2, je le faisais
chaque fois que j'avais du temps libre, je fais justement ces manuels, je l'ai presque fini. Je fais autant d'exercices j'aime pas. Pour moi, la chose qui m'a plus aidée, c'est justement de me demander qu'est-ce que je veux faire et quand. Qu'est-ce que je veux faire pendant ces temps et voir même il y a 2 jours où tu as du temps libre que tu n'as pas planifié, donc voilà, tu fais une petite session de français et ça va. Et actuellement je suis en mode maintenance, c'est-à-dire je m'améliore pas énormément, mais je perds pas mon niveau. Je pense que mon système est assez bon parce que je dois pas réfléchir pour être en contact avec le français. J'ai de contenu qui m'intéresse et j'ai de contenu que je consomme fréquemment. J'ai aussi des différentes personnes avec qui je parle en français. Et aussi c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu de me lancer sur YouTube pour pratiquer mon français. J'ai voulu suivre mon progrès et aussi partager des idées que je lis et que je trouve intéressantes. Et je sais pas, je cherche également à construire, à créer une communauté des gens qui... Je sais pas encore, hein. Je suis dans la confusion là. Je sais pas ce que je fais ici, mais je voudrais aussi peut-être avoir un petit peu de feedback sur ma prononciation et mes erreurs. Mais avec seulement 16 abonnés, c'est encore difficile, mais ça va. Sin pausa, pero sin prisa, comme on dit en espagnol. Pour conclure cette vidéo, je voulais faire une petite réflexion sur le temps, sur la notion de temps. Et avec le risque de me mettre sur un terrain philosophique qui n'est pas le mien, j'ai la théorie que le temps ne coule pas de la même façon pour tout le monde. Et je dis ça parce que je ne sais pas si tu considères que 3 ans c'est beaucoup ou pas. Mais en général, les gens me disent que 3 ans c'est pas beaucoup par rapport à comment je parle le français. Et je diverge vachement. Parce que je pense à tout le temps que je dédiais à la langue française et c'est énorme. Tout le nuit tardive, tout le jour difficile, plein de frustration, tout le matin où je me suis levée tôt pour faire ma petite routine parce que avant de partir en voyage par exemple ou même avant de passer un examen, moi quand je dis 3 ans je pense à tout ça. Et pour moi, c'est beaucoup, tu vois. Donc, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a fait 7 ans de français, mais seulement en cours. Et il a pas fait l'immersion que je cherchais chez moi, par exemple. C'est vrai que je me sens privilégiée parce que j'ai eu le temps de dédier mon temps à apprendre une langue en premier lieu. J'ai pas autant de responsabilités adultes, j'ai pas 7 enfants. J'espère que t'as pas 7 enfants, c'est fou ça. Tu vois, je suis une étudiante et c'est vrai que en tant qu'étudiant, il y a 2 fois où il faut travailler beaucoup et on n'a pas autant de temps. Je pense qu'on aime se plaindre de notre manque de temps, mais je crois que la plupart du temps, c'est en fait notre mauvaise organisation. Mais voilà, ça c'est une autre conversation. Et ce que je veux dire, c'est que chacun a son propre rythme. Je crois qu'il ne faut pas se comparer autant parce qu'on a tous de situations vachement différentes. Et l'Internet, c'est vraiment un espace horrible pour la comparaison. J'étais aussi dans nos cercles vicieux par rapport à ça. Je pense que la plupart du temps, on ne connaît pas l'histoire complète de ce qu'on voit. Et même maintenant, quand tu me regardes, j'ai écrit ce que je veux dire pendant des jours. Je ne savais pas comment structurer la vidéo, je ne savais pas. Même si je ne sais pas mot par mot ce que je veux dire, j'ai des idées, mes pensées organisées, plus ou moins. Je couperai des morceaux probablement pour éviter le silence ou des phrases que j'ai dû dire 3 fois ou des choses comme ça. Donc il faut faire attention à ça. Par exemple, j'ai complètement changé mon algorithme de YouTube. Et je bloquais tout. Maintenant, j'utilise YouTube comme une bibliothèque, c'est-à-dire c'est moi qui décide ce que je veux voir sur YouTube et je sais déjà ce que je veux voir. C'est pas l'algorithme qui décide
qui fait des décisions sur mon attention, c'est moi. Je suis abonnée aux différents créateurs que j'aime bien. Et aussi, il y a 2 fois où je stoppe mon blog pour découvrir de nouveaux créateurs. Mais je le fais de manière vraiment consciente et intentionnelle. Donc voilà. Je regarde pas des hyper polyglottes ou de je sais pas combien de méthodes d'apprentissage de langue. Et je le dis parce que je crois que j'ai perdu beaucoup de temps en regardant comment apprendre une langue au lieu d'apprendre la langue. Et bien évidemment, il y a des vidéos qui t'aident beaucoup et qui te motivent. Donc ça a sa place aussi. Mais il faut voir la différence entre la procrastination et ce que tu veux réellement voir. Et je sais que c'est paradoxique parce que je dis ça en enregistrant une vidéo sur l'apprentissage du français. Je veux te faire réfléchir à ton usage du temps. Parce que c'est pour ça que je crois que le temps coule de manière différente pour certaines personnes. Je ne sais pas si j'étais plus philosophique ou plus deep. Je voulais aussi mentionner que ta langue maternelle et la langue que tu parles influencent aussi des autres langues que tu veux apprendre. Parce que moi, par exemple, je me sens super chanceuse d'avoir grandi dans un environnement bilingue avec l'espagnol et le roumain. Je crois que ça m'a donné des avantages pour apprendre le français. Parce que maintenant, si je veux apprendre l'italien, ça sera plus facile pour moi que pour quelqu'un qui parle justement chinois ou anglais par exemple. Et je dis ça comme qui je suis ou moi je peux apprendre n'importe quelle langue. Non, mais c'est vraiment important parce qu'il y a maintenant apprendre une 3e langue latine, c'est pas. J'ai un point de comparaison, si je peux me permettre. Voilà. Et finalement, je mentionne tout ça, tu vois, l'emploi de temps et ta langue maternelle, pas pour te donner des excuses du genre ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas autant de temps que comme toi, comme étudiant, blablabla, j'ai ma langue maternelle, blablabla, ma situation. Non, ce sont de limitations que tu te mets à toi-même et je t'invite vraiment à y réfléchir parce que je crois qu'avec une forte raison et un plan efficace, tout est possible parce que oui, c'est vrai qu'on a de différentes situations et de différents privilèges, mais soit tu perds ton temps à te plaindre de ça, soit tu te mets au boulot. Parce que c'est une chose qui c'est vrai, c'est que l'effort est toujours nécessaire, peu importe ta situation. Et je dis ça comme un petit rappel pour moi aussi, parce que beaucoup de fois, j'ai vu quelque chose impressionnant et je me suis dit, moi, je ne serai jamais capable de faire ça parce que lui, il est dans cette situation, il est riche, ses parents, blablabla. Et c'est un victimisme pénible qui me sert à rien. Donc maintenant, je m'arrête, j'accepte ma situation et je fais mon plan. Je me demande jusqu'à où est-ce que je peux aller avec ma situation personnelle. Je sais que j'y arriverai peut-être plus tard que d'autres personnes, mais je sais que j'y arriverai. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je pour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'étais trop intense au final, mais voilà, c'est ça ce que je pense par rapport à ça. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu peux aider quelqu'un et on se voit à la chaîne. On se voit à la prochaine. C'est encore difficile de dire prochaine, chaîne, semaine, men. Ouais.